Oui, bonjour Jean-Jacques. Nous sommes le vendredi 9 février de l'an de la pourriture de 2024. Alors, je préviens que s'il y en a qui regardent, bon, je suis un simple individu, un retraité, hein, isolé, seul, je fais partie de rien. De la gauche à la droite, ils peuvent vraiment aller se faire prendre correctement, quoi, hein, à fond. J'en ai rien à foutre d'eux, et comme des autres, et de tout le monde. Alors, je travaille pour personne, je roule pour personne. Je veux dire, c'est quand même un peu insoutenable de voir que ce jeune homme a l'air si pacifique, qui est rentré parce qu'il était très très mal, et puis que même il se serait fait dire, d'après les vidéos que j'ai vues, hein, qu'il aurait dit mais pourquoi vous êtes comme ça? Il a dit je sais pas, je souffre, j'ai mal. L'autre lui a dit qu'est-ce que vous avez mangé? Il a dit j'ai mangé un poulet à la crème. Et l'autre presque sous le truc de la rigolade quoi. Ben la crème elle devait pas être si bonne que ça quoi. Puis il se barre. Et puis bon, le jeune il reste aux urgences, il appelle plusieurs fois par texto sa maman. Je suis très mal, je suis très mal. Bon, le temps passe, il est sur un brancard. Il fait des premières crises. Après même, je sais pas s'il demanderait pas de partir parce qu'il en peut plus quoi. Il se dit ben je vais y passer quoi. Je vais y passer. Mais bon, bien sûr, je veux pas qu'on croie que je me sers de ce cas comme ça, ou que je reprends le cas de ce jeune homme qui, au final, il faut le dire, hein, est décédé dans notre grande patrie aux multimilliardaires les plus grands du monde, les plus grands du monde. Mais en fait, c'est une sorte de racisme, parce que maintenant, si vous êtes un pauvre ou quelqu'un d'une classe moyenne, voire pauvre, eh ben, vous avez droit ou accès à rien. Il est évident que si c'est le fils du préfet qui fait un malaise, il va être traité d'une manière différente. Je sais pas. Peut-être j'aurais pas le droit de dire ça. Et je devrais dire, oui, je suis dans la patrie de liberté, égalité, fraternité. Mais ces mots-là ne valent plus rien. Ces mots-là n'ont jamais existé. C'est galvaudé. C'est galvaudé totalement. Hein. Il est évident que le fils du préfet ou le fils de quelqu'un de très important, il va recevoir un traitement immédiat, quoi. Hein. Voilà, comme je dis des fois, ben venez me mettre une gifle. Si j'appelle les services de force de l'ordre, on va me dire bon, écoutez, monsieur, vous n'allez pas nous faire chier, hein, pour une gifle. Voilà. Parce qu'ils savent que je suis un retraité qui va bientôt crever. Mais, si c'est le fils du préfet qui appelle en disant je vais me prendre une claque dans le visage, c'est le GIGN qui va y aller, quoi. Hein. Bon, enfin, voilà, quoi, je veux dire, c'est vraiment immonde. Et là, je pense que maintenant, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose parce que moi-même, vous voyez, je devais aller aux hôpitaux. Je fais des choses. Vous voyez, je devais aller aux hôpitaux, mais j'ai tout arrêté. C'était pour me faire aller au WC et tout. Je devais me faire ausculter et tout. Mais quand j'ai vu comme tout se passait, quand j'ai vu tout ce que j'en ai bavé moi aussi, eh ben, je me suis dit, n'y va pas quoi. N'y va pas et arrête tout. Je me suis dit, ben ils vont me prendre, ils vont me tuer quoi. Ils vont me tuer. Vous voyez très bien que c'est pas des trucs de complotistes et tout. C'est Radio France Bleu, France 3, urgence, un risque de mourir 50 fois plus élevé après une nuit à attendre sur un brancard. Mais ça, la nuit à attendre sur un brancard, c'est fait pour qui? C'est là que je vous disais qu'en fait, c'est là qu'il y a le vrai racisme. Parce que le racisme, il est, entre autres, hein, mais il est aussi par rapport à votre niveau social. Plus ça va, plus le racisme est là, de manière très, comment ça s'appelle, très soft. Hein. Alors bien sûr, il y a des gens qui vont dire, ouais, sale ceci, sale cela. Bon, là, c'est vraiment vulgaire et très visible. Mais ça, c'est le fait, en fait, de gens qui sont pauvres, qui s'insultent entre eux.
Donc, c'est puni par les textes de loi. Mais quand une municipalité interdit les voitures de tel âge ou de tel âge de faire ceci, ou de venir se garer, ou de faire des ZFE en vous obligeant, et alors c'est du bidon, parce que des fois vous voyez des grosses Porsche avec la vignette 1, alors qu'elle dispose quand même d'un gros moteur qui pollue. Mais c'est tout un truc commercial et bancaire, parce que c'est les banques qui commandent le monde, et aujourd'hui, il n'y a plus de place pour la pitié. Il n'y a plus de place pour quoi que ce soit. Donc, pour en revenir à ça, je peux vous montrer comme ça, si je la trouve, parce que je ne suis pas très fort. Vous voyez, ça, c'est moi. Et aux urgences, j'y suis allé plusieurs fois, pour des fois des cas assez graves. On m'a laissé, j'y suis allé, en titubant, et en ne pouvant plus marcher. Eh bien, on m'a rien fait du tout. J'étais comme ça, et là derrière, il y avait des vieilles qui faisaient que crier « Aïe, 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 aïe ». Ben, je vous dis, sincèrement, passer une nuit comme ça. Et puis, je me suis barré, quoi, hein, au final. Je me suis barré. Et le lendemain, je demandais si on pouvait me donner le résultat de l'analyse d'urine. Eh ben, je ne l'ai jamais eu. Et quand j'ai téléphoné carrément au laboratoire, il m'a dit, écoutez, monsieur Jean-Jacques B., nous n'avons aucune relevée ou prise d'urine à telle heure, hier soir, à votre nom. On peut vous dire que cela n'a pas été fait. Donc, en fait, ils se sont bien foutus de ma gueule. Ni m'ont fait une prise de sang, ni m'ont fait la prise d'urine. Et quand je suis parti, je dis, mais comment je fais maintenant pour partir à l'heure qu'il est? Le mec, il me fait, mais vous croyez pas que quoi, qu'on va vous accompagner? Mais je dis, mais en plus, vous voyez bien que je peux même pas marcher. Je titube et tout, comme si j'étais ivre, alors que j'ai pas bu, monsieur. Alors, il me fait, bah, regardez, je vous mens pas. Il me fait, dans les couloirs, il y a des rampes. Vous avez qu'à vous appuyer aux rampes. Je suis parti comme ça. Et le lendemain, je suis allé dans un autre service hospitalier, clinique, je ne vais pas citer le nom. Ben là, on m'a fait une prise de sang. Et on m'a dit, monsieur, vous rentrez immédiatement au bloc opératoire. Voilà. Parce que j'avais des calculs dans le cholédoque et j'étais totalement intoxiqué, totalement empoisonné. Pardon, de toute façon, je peux éternuer parce que même si j'étais malade, c'est pas la peine de prendre rendez-vous sur Doctolib parce que j'en aurai au moins pour 1 mois et 1 semaine. Donc, voilà quoi. Maintenant, je peux crever sur tous les niveaux, je peux crever. Donc, même une fois, justement, un peu avant ça, j'avais été, et puis ils m'ont opéré de l'appendicite, parce que je disais, j'ai mal au côté droit, vers le bas-ventre, ou un truc comme ça, ou vers le foie, je sais pas. Alors au final, une fois, ils m'avaient opéré de l'appendicite, mais ça... je sais pas, je peux pas dire qu'ils m'ont opéré pour rien, parce que j'ai pas à dire ça, hein. Puisque de toute façon, devant l'autorité, on ne peut pas parler. On a toujours tort, et même l'autorité peut vous porter plainte pour diffamation, pour ceci, pour cela. Et puis, la grande bourgeoisie qui dirige le grand capital vous donnera tort. On n'injure pas une instance publique, nationale, une autorité. Vous avez obligatoirement tort. Mais juste à l'endroit où j'avais mal et comment enlever l'appendicite, ben, j'ai eu mal toujours au même endroit. Et là, je suis resté comme un chien, quoi. Vous voyez, en plus, marqué urgence en grève, la petite vieille là-bas en train de crever, moi presque pareil. Et j'ai dû me barrer à 3-4 heures du matin, en m'accrochant aux rampes, et dans le parking, chose que j'aime pas faire, parce que j'aime pas toucher les biens d'autrui, dans le parking, je m'appuyais sur les voitures des gens, parce que je pouvais pas marcher. Et le lendemain, en allant ailleurs, comme je vous disais, on m'a rentré aux urgences, j'avais le cholédoque bouché, et j'avais le sang totalement intoxiqué. Immédiatement, antibiothérapie très forte, et opération. Donc, moi aussi, j'aurais pu, comme le jeune Lucas, partir. Bon, c'était pas mon jour, mais de toute façon, mon jour va bientôt arriver, hein, puisque maintenant, à partir de maintenant, c'est vraiment de pire en pire. Et je vous le dis, franchement, il faut faire quelque chose.
Parce que si les agriculteurs ils se battent pour des choses et tout, nous aussi, il faudra qu'on se batte pour la santé publique de tous les citoyens français. Bon, bien sûr, pas des riches, parce que les riches, eux, ils ne vont pas dans les circuits comme ça. Ils vont à l'hôpital américain de Neuilly, ou j'en sais rien, et puis ils sont soignés immédiatement, et voilà. Donc, moi aussi, vous voyez, j'ai failli plusieurs fois y passer. Là, comme je vous ai montré que j'ai le Movipred, ou je sais pas comment ça s'appelle, pour aller me faire... Ben, je suis même pas allé. J'y vais pas parce que j'ai une peur bleue. Je veux vous dire, il y a deux choses qui me font des peurs bleues. C'est de prendre la route, maintenant, quand je vois comment les individus conduisent. Franchement, j'ai peur. Et c'est surtout, de me faire le moindre mal et d'avoir besoin d'un docteur ou d'une opération ou quoi que ce soit. Sans compter qu'un jour... ils m'ont filé le staphylocoque doré et puis ils m'ont dit on va vous amputer de la jambe carrément à ras en haut, à ras des testicules et à ras du bassin. Et en fait, quand je suis allé ailleurs, dans ma jambe, elle était remplie de tissu et de coton qu'ils avaient tous oublié. Bon, ben sur ce, ferme ta gueule, hein. C'est ce qu'on m'a toujours dit durant toute ma vie. Ferme ta gueule, mon pauvre. Bon, ben voilà, je ferme ma gueule, hein. Ouais, qu'est-ce que je peux vous montrer? Bon, un truc comme ça, vous voyez, restez à la maison. Parce que ça, restez à la maison, ils sont forts. Pour vous faire une dictature, reste à la maison et ferme ta gueule. Hein, te soigne pas, il n'y a rien pour te soigner. Quand il y a mal, ben, c'est du paracétamol, il n'y a rien d'autre aujourd'hui. Il n'y a rien d'autre. Mais vous inquiétez pas, que il n'y a rien d'autre, c'est toujours une cause de racisme. Toujours une cause qui est pour les petits. Alors là, vous pouvez être blanc, français de souche, français issus d'une immigration, de couleur de peau africaine ou chinois ou peu importe, asiatique ou quoi. Là, il n'y a pas de truc. Là, c'est à partir du moment où vous êtes pauvre, c'est là que se situe le vrai racisme. Vous pouvez crever et rester à la maison. Les médicaments, vous en aurez plus. Vous aurez que du paracétamol et tu restes chez toi, tu vois. Tu sors pas, même avec ton autorisation, tu ne sors pas. Alors il faut rien dire parce que autrement voilà quoi, hein, ils ont mis des forces de l'ordre dans tous les ronds-points, ils nous ont empêchés de sortir, 1 heure 1 kilomètre, voilà quoi. Hein. Aussi vous pouvez voir là, c'est pas moi, hein, c'est vous tapez simplement dans ce moteur de recherche pourri de Google. En 2023, les difficultés d'approvisionnement, en médicaments se sont encore aggravés en France, relève le bilan annuel, bon, sûrement de mensonge de l'agence de médicaments, publié vendredi. Au total, voilà, 4 millions, enfin 5000 signalements de rupture de stock ou de risque de rupture ont été enregistrés sur 12 mois. Voilà, il n'y a qu'à continuer comme ça. Il n'y a plus de médicaments. Les soins, c'est franchement, ben, tu vas te faire sodomiser, tu vois. Tous les gens crèvent. Bon, quand il y a eu le Covid, ben, les vieux dans les EHPAD aussi, ça, les EHPAD, il ne faut pas en parler. On leur a donné du Rivotril, et puis on a interdit de faire des, comment ça s'appelle, des enquêtes sur la mort, ni rien, quoi. Hein. Dégagez-moi ça de là, plus personne n'a vu de quelle manière on les a enterrés, ou la suite qu'il y a eu de tout ça. C'est un monde moderne, où seule l'intelligence artificielle commande, et ce brave con qui est l'aimé de la France, qui est devenu un État maudit, quoi. Hein. Et cette espèce de malade mental là qui se prend pour un dieu, je vous ai déjà montré sur des vidéos, vous pouvez voir, il a le signe de rame ou du bélier, avec, si vous voyez bien là, il a le signe de la croix du Christ inversé. Bon, dans les babioleries des malades mentaux de secte et tout, quand on met la croix du Christ renversée, ça signifie un symbole satanique. Bon, après, la tête de bélier ou la tête de bouc, qui pourrait signifier Baphomet, rame, ou un autre symbole. Les symboles de ces pauvres cons de malades inventés, ils sont légions, hein. Ils sont légions. De toute façon, ils font que ça, inventer. Mais eux, c'est pas des complotistes. Mais si moi, pauvre retraité, je dis quelque chose,
bien sûr, je suis un complotiste, je suis quelqu'un contre qui on peut porter plainte pour diffamation à l'ordre public, voilà quoi. C'est-à-dire, en fait, que le riche peut se permettre de parler, et puis pour nous, voilà quoi, je ne me sers pas de lui, hein, parce que vous savez, vous pouvez aller sur Internet, et il y a de partout, hein, il y a de partout, c'est pas très compliqué, hein, voilà, vous allez de partout, et de partout, vous voyez bien que, voilà, tout le monde meurt, quoi, hein, tout le monde meurt. Il va mourir malgré les suppliques. Thérèse n'a pas pu sauver sa sœur jumelle aux urgences. Hein? Voilà, convaincre d'administrer des antibiotiques, entrer aux hôpitaux pour un mal de ventre, le patient attend 12 heures aux urgences et finit pour mourir sans avoir vu personne. On l'a laissé mourir, sa sœur jumelle. Non, c'est que ça, que ça, que ça. On arrive à un point, franchement, où ça commence à devenir vraiment très très grave la situation en France, où maintenant, en fait, c'est voulu, hein, c'est voulu. Oui, vous pouvez essayer de dire, ouais, mais Jean-Jacques, tu exagères. Mais bien sûr que tout est voulu. Vous croyez que la société, elle marche au hasard, et je pourrais même, voilà, faire une diffamation, trouver qui est le responsable, parce que des responsables, il y en a bien, pour toutes les choses. Il y a à chaque fois un responsable de toute façon. Ben, les responsables, c'est pas les pauvres, hein. Les responsables, c'est les riches, les banquiers, et tout ça. Aujourd'hui, mais oui, exactement, parce que maintenant, un hôpital, c'est devenu comme une entreprise. C'est une source pour faire du fric. Et de votre vie, ils en ont rien à foutre. D'ailleurs, moi, je me souviens avoir lu, quelque part, en lisant un livre sur les arcanes de la guerre et tout, que le plus grand fabricant de prothèses pour les jambes et pour les bras et tout, il était en même temps fabricant de mines antipersonnelles. Vous voyez qu'il n'y a plus d'éthique dans notre société. Et quand vous avez des gens comme Macron ou comme d'autres qui viendront le remplacer, hein, et qui diront oui, ceci, oui, cela, il faut bien se dire une chose, c'est que c'est eux les responsables de tout, parce qu'ils sont bien payés pour être responsables. C'est eux qui créent tout ça, parce qu'ils ont eu travaillé au nom des banques, ils protègent les banques, ils protègent l'industrie, même l'industrie qui nous file de l'eau du robinet complètement pourrie, ben ils sont de mèche pour dire que cette eau est bonne, que l'eau est bonne, que la nourriture est bonne. Ils sont de mèche pour dire que oui, votre nourriture Made in France, c'est de la vraie Made in France. Ils s'auto-arrogent des droits de mettre des logos Made in France, fabriqués en France, bio, label rouge. Ils s'autorisent tout. Et vous ne pouvez pas les attaquer. Parce qu'ils sont comme des papes ou comme des mafieux. Ce sont des mafieux de l'argent qui vous tuent. C'est pour ça que je pourrais appeler cette vidéo « Silence, on tue ». Silence, on tue. Comme je viens de lire là, mais je ne suis pas très doué pour vous le mettre, il y avait marqué que aujourd'hui, on cache des médicaments et on laisse des aliments qui vont vous donner des maladies, les nouvelles maladies, comme par exemple le diabète, ou par exemple une hypertension, et on va vous donner des médicaments parce que c'est voulu et c'est un calcul de toutes ces industries agroalimentaires qui ont des sous et de l'argent dans la pharmaceutique et tout ça, parce que c'est très très rentable. Il vaut mieux qu'ils vendent et qu'ils vous rendent malade jusqu'à ce que vous allez en crever, hein, voilà, que vous alliez en crever, ben comme moi aussi, voilà, parce qu'ils préfèrent vendre des médicaments que eux ont décidé pour le diabète, quitte on vous enlève un rein, puis on vous met sur dialyse, ça leur fait des sous, ils ont des appareils pour ça. Ils choisissent eux-mêmes la manière dans laquelle vous allez mourir. C'est une honte. Et le fait de ne rien dire, d'écouter ma vidéo, de penser que je suis un âne, ça c'est une vérité, vous vous trompez pas. Mais de penser que je suis un âne et de ne pas agir, sachez qu'aux urgences, c'est pas la peine d'avoir 70 ans ou 91 ans pour y aller. Demain, vous pouvez faire un bricolage dans votre jardin ou dans votre maison
et vous pouvez vous couper quelque chose, vous faire un mal quelconque, ou même en prenant votre voiture, et il faut savoir comment vous allez être traité. Hein? J'ai pas besoin de remettre la photo de Lucas, je peux simplement remettre la mienne. Vous voyez, ça c'est ma tronche d'âne. Mais comme je suis pauvre, ben j'ai passé toute la nuit là, comme ça, en train d'entendre la vieille qui criait « J'ai mal, ah, j'ai mal ». Ouais, je sais, c'est pas une vidéo très optimiste, mais n'empêche que c'est la vérité. N'empêche qu'on nous traite comme ça. Hein? N'empêche qu'on nous traite comme ça et que c'est ignoble. Il faut que vous soyez devenus même pas des bêtes. Quand vous voyez à la télé, dans un documentaire animalier, qu'il y a par exemple 2 ou 3 lions qui sont en train de manger une antilope, et à côté il y a le troupeau d'antilopes qui, ma foi, des fois, qui continue à brouter, et puis qui regarde les lions en train de manger leur copine de tout à l'heure, qui est les tripes dehors et tout, parce que les lions la mangent. Eh ben, mais aujourd'hui, c'est ce que vous faites. Vous êtes devenus des sous-merdes. Vous regardez les gens mourir, alors que ces gens-là, c'est comme vous. Vous êtes le troupeau de gnous ou d'antilopes. Demain, c'est vous qui aurez besoin de ces services, soit à cause de la voiture, ou, je ne sais pas, en vous faisant mal, ou en ayant de seul coup une pointe au cœur, ou mal au ventre, comme moi j'avais eu. Eh ben, peut-être on vous fera rien. Il y a de grandes chances. Parce que ceux qui m'écoutent sur cette vidéo, c'est pas des grands bourgeois, c'est pas le fils du préfet, c'est des gens comme moi. Eh ben, si vous êtes des gens comme moi, ben voilà votre sort. Il sera le même que celui de Lucas, hein. Franchement, Lucas, il est mort après que les autres se sont foutus de sa gueule. Comme moi aussi, on s'est foutu de ma gueule. Et même pire, je peux vous dire qu'on m'a donné des maladies. En plus, on m'a donné des maladies très très graves. Je suis resté 4 mois au lit chez moi. Par leur faute. Ouais, c'est vraiment pourri. Il faudrait faire quelque chose. Le coup des paysans et tout, c'est sûr, c'est grave. Mais tous ces agroalimentaires et toutes ces industries chimiques du médicament qui ne nous soignent plus, tous ces rendez-vous au docteur, moi il me faut attendre sur Docteur Lib, il me faut attendre 1 mois et 1 semaine pour avoir un rendez-vous. Mais là tout à l'heure vous m'avez entendu éternuer, si je commence à faire une angine ou quoi que ce soit, mais comment je fais pour attendre 1 mois et hein, ça revient pareil, tout le pays est pourri, il est pourri jusqu'à la lie, et par qui? J'ai pas honte, je fais pas de la diffamation. Il est pourri par ceux qui ont le pouvoir bancaire, le pouvoir d'agir, le pouvoir de faire quelque chose et qui ne le font pas. Mais s'ils ne le font pas, c'est sciemment qu'ils ne le font pas. C'est sciemment que vous allez mourir. C'est voulu que vous allez mourir. Mais bien sûr, quand est-ce que vous allez comprendre et réaliser, hein? Ah oui, c'est sûr, après être soumis aux 3 religions qui vous ont bien pestiféré le cerveau, hein, et qui vous ont fait croire en d'autres mondes dans l'au-delà. Ah ben oui, c'est facile de mourir quand on croit que de l'autre côté il y aura le paradis et d'autres choses, et que celui qui vous a fait du mal sera puni par la justice divine. Ah, que j'aimerais bien moi aussi avoir votre foi, que j'aimerais bien aussi croire que la France, elle est là pour soigner tous les citoyens qui sont sur le sol. Oh oui, que j'aimerais bien aussi croire en Dieu et croire en nos présidents qui vont nous soigner ou nous promettre ou nous faire quelque chose. Mais vous aurez rien du tout. Si vous vous battez pas de vous-même pour avoir quelque chose, vous aurez rien. Vous aurez rien. Voilà, c'est Jean-Jacques. Jean-Jacques qui en a bavé. Heureusement, je n'ai pas terminé comme ce pauvre jeune homme de hier qui disait « Mais maman, viens me chercher, viens me faire sortir, j'en peux plus. » Voilà, c'est les coulisses de l'horreur. Hein? Eux qui avant étaient là pour soigner, ils sont devenus les coulisses de l'horreur. Ils devraient avoir honte et se mettre à manifester pour demander que les frères en humanité ne soyons plus traités comme ça. Il y aurait tellement à dire que je préfère fermer ma bouche, parce qu'encore vous me porterez plainte en diffamation et tout ça. Mais vous êtes devenus des monstres. Hein? Vous êtes devenus des monstres. Allez, je vous mets une dernière image sur ce petit visage
d'un homme, je sais pas quel âge il avait, voilà, 25 ans, le pauvre. Il est parti, il est décédé. Vous savez ce que ça veut dire? C'est qu'il est plus là, il respire plus, sa peau, tout, où sont ses beaux cheveux? Mais vous êtes vraiment des salauds. Vraiment, c'est pas une colère que j'ai, c'est une colère froide. Mais vraiment, vous êtes ignoble, ignoble. Et vous de tolérer tout ça, de faire semblant, ouais, ben demain je vais au bar, je vais aller au cinéma, en sachant que même en allant au cinéma, il peut vous arriver quelque chose et vous pouvez vous retrouver comme lui. Mais vous êtes inconscients, mes pauvres. Vous êtes inconscients. C'est grave ce qui se passe aujourd'hui. Écoutez-moi bien, c'est grave. C'est intolérable. Les gens qui font ça et qui laissent faire ça, c'est comme une organisation mafieuse. Ce sont des mafieux et des bandits. Mais le problème, c'est qu'ils sont du côté de la loi. Du côté de la loi et du côté des banques. C'est eux qui détiennent votre argent. Et même quand vous allez à la banque demander de sortir 2000 €, il va vous dire, mais c'est pourquoi faire? Mais c'est des mafieux, vous voyez pas? C'est des mafieux. Ils vous tuent, ils prennent votre argent, ils vous volent sur tous les niveaux, ils vous mettent sur écoute pour vous juger, pour voir si vous êtes comme moi, par exemple, qui parle. Il va dire, bon, celui-là, on peut le mettre dans les cas de fichier, pas S, parce que c'est pour une religion autre, mais fichier D, fichier E, fichier... Il y a plein de fichiers, on est tous fichés, qu'est-ce que vous croyez? Moi, je dois l'être. Et peut-être même vous qui m'écoutez, parce que tout est marqué, tout est contrôlé. Vous êtes sous contrôle. Mais par contre, quand vous allez à l'hôpital ou ailleurs, ben, du contrôle, il n'y en a plus. C'est là que c'est grave. C'est là que ça montre le vrai mot raciste. Ce sont des racistes. Mais par contre, le mot raciste, il est pénalisé pour nous. Si un pauvre, il dit à un autre pauvre, oh, tiens, sale ceci, tiens, sale cela. Là, oui, le mot raciste, il est pénalisable. Mais quand vous pouvez plus vous déplacer pour aller en ville, quand vous prenez vous avez comme les trains en catégorie 1, catégorie 2, que vous pouvez même plus vous payer une catégorie, eh ben, ça, c'est pas du racisme. Quand vous pouvez plus vous garer en ville parce que votre voiture, elle fait tel poids ou elle est vieille et qu'on veut pas vous voir, eh ben, c'est du racisme anti-pauvre. Vous comprenez pas que c'est du racisme? Ils exercent, ce sont les maîtres du racisme, ce sont les maîtres des mots, et des mots, M-O-T-S, et des mots M-A-U-X, des mots qui ils nous font souffrir, c'est des monstres. Il faut qu'on fasse quelque chose pour arrêter d'être comme ça, d'être comme ça sous leur injonction de rester à la maison, rester ceci, rester cela. À force, il y en a marre. Il y en a marre d'être traités comme des chiens. Vraiment, au moins, mon coup de colère, il n'est pas pour faire, soi-disant... Mais j'espère que vous prendrez conscience de la vulnérabilité de votre vie et de comment on nous traite avec des applications et avec des trucs et tout, pour au final mourir comme une bête, sans soin, avec tous ces gens qui ont fait des études et qui ricanent quand vous dites que vous avez mal. Moi, ils m'ont fait soi-disant des prises de ceci, des prises de cela. Quand j'ai téléphoné au laboratoire, il m'a dit, monsieur Jean-Jacques B, il n'y a aucun truc, on peut vous le dire à votre nom. Ils m'ont rien fait. Ils m'ont menti. Ce sont des fumiers. Voilà ce que j'ai à vous dire. Il faut faire quelque chose pour notre service de santé. Dans pas longtemps, il n'y en aura plus. Moi, quand je suis né en 56, eh ben, quand on avait 15-16 ans, des fois, il y en a qui tombaient de leur Malaguti ou de leur mobilette, eh ben, ils allaient aux urgences. Le soir même, il était dans sa chambre, et puis il était plâtré, on lui avait mis des produits, on lui avait cautérisé sa plaie, mais aujourd'hui, il n'y a plus rien. On est pire que quand j'étais petit dans les années 70, et on est en 2024. C'est grave. Comment ça sera dans quelque temps? Il faut qu'on se bouge le cul. C'est grave. Ils nous tuent. Ce sont des meurtriers, des bandits, des assassins. Voilà. Allez, au revoir de Jean-Jacques. Ne croyez pas que je suis en colère. Parce que je suis coléreux, mais là, je ne suis pas en colère, je vous le dis. Alors, essayons de faire quelque chose pour pas laisser les jeunes, les moins jeunes, et nos vieux mourir dans les EHPAD où on les bat, et malgré qu'on les montre à la télé, et que tous ces pseudo-ministres de merde, ils disent qu'ils vont faire quelque chose, ils feront rien.
Pourquoi? Parce que le monde, il est raciste. C'est ça le mot. Il faut que vous compreniez. C'est le racisme qui fait qu'il y a ça. Parce que les riches, ils ne s'aiment qu'entre eux. Et si vous n'êtes pas un riche, vous n'êtes même pas un humain. Vous comprenez? Vous n'êtes même pas un humain. Sur Terre, il y a deux catégories de personnes. Ceux qui sont riches et qui se prennent pour des demi-dieux ou des extraterrestres ou des vrais humains, d'après eux. Et puis les autres, tous les autres dont moi je fais partie, et vous-même qui m'écoutez, on ne fait même plus partie de la caste des humains. On ne fait plus partie de rien. On est des animaux dignes et uniquement bons pour crever et consommer leur pourriture. Allez, au revoir de Jean-Jacques. Passez une bonne journée quand même et essayez de penser, si vous le pouvez, encore, si vous n'êtes pas foutu déjà. Bye bye.